Cette vidéo, je vais l'intituler « Tu aurais dû écouter ta maman ». Salut mes poulets! On se retrouve donc pour la deuxième vidéo de la semaine de septembre. C'est la semaine de septembre! Bon, j'espère que malgré que vous ayez repris le chemin de l'école ou le chemin du travail, que vous allez très très bien et que depuis hier tout va pour le mieux, que vous êtes malgré tout de bonne humeur. Et dans tous les cas, si vous l'êtes pas, là je vais vous mettre dans un bon mood aujourd'hui. Et avant que je commence, je vous invite comme d'hab à vous abonner juste en bas, à activer les notifications, ça aussi c'est gratuit, c'est super cool. Et bien sûr à me rejoindre sur Instagram. Donc mes poulets, la vidéo du jour s'appelle toutes ces choses que j'aurais aimé savoir quand j'étais jeune. C'est celles que j'aurais aimé qu'on me dise plus jeune, ou en tout cas que vous savez, genre la Manon du futur dise à la Manon du passé, histoire que je m'assure que c'est bien moi. Parce que bon, quand c'est de la part des parents, on n'écoute pas du tout. C'est ni un story time, ni un truc précis, c'est entre en fait du conseil et du confessionnal, parce que je sais très bien que parmi toutes les personnes qui me follow, il y a une très très grande partie qui est encore au collège, lycée, ou même qui va débuter à la fac, et qui a très sûrement besoin de tous ces conseils, parce que c'est le moment où on se construit doucement mais sûrement. Et je sais que de la bouche des parents, c'est un truc qu'on n'écoute pas, parce que ce sont les parents, parce qu'on n'a pas envie de les écouter, parce qu'on aime bien défier l'autorité. J'ai été comme ça, je le suis encore un peu quand même, donc je comprends. Mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal que je partage ces trucs là, parce que on est dans un bon mood, je vous ai dit, j'ai envie qu'on soit de bonne humeur cette semaine là pour recommencer toutes ces choses qui nous saoulent, mais donc comme ça on va parler de choses sympathiques. Parce que justement voilà, moi quand j'étais plus jeune, j'aurais bien aimé qu'on me dise à quel point l'école c'est important, mais qu'on me fasse comprendre pourquoi c'est important, pas qu'on me dise c'est juste pour un travail, c'est juste pour ceci, c'est juste pour cela, mais que vraiment vous savez, on me fasse comprendre que engendrer des connaissances, connaître des choses, c'est important pour avoir, vous savez, une ouverture sur le monde, pour s'intéresser à plein de choses, pour connaître plein de choses, pour pouvoir discuter avec plein de gens, tout et n'importe quoi. Parce que savoir utiliser un théorème de maths, c'est bien cool pour avoir une bonne note à la fin de la semaine, ça c'est super, bien sûr, papa maman seront contents, t'auras un bon bulletin et un bon dossier, ok. Mais au-delà de ça, moi je trouve que ce qui est beaucoup plus cool et qu'on ne met pas assez en avant à l'école ou même du côté parental, les deux de toute manière jouent beaucoup dans la formation et l'éducation de la personne, c'est l'importance de l'école sur le sens culture générale. Parce que c'est cette culture générale qui va faire que plus tard en société, que ce soit un entretien pour rentrer dans une école, ou justement en discutant avec tes profs à la fac, ou bien pour avoir un taf avec tes collègues, avec plein de gens, c'est ce qui va faire justement que tu vas être une personne qui humainement va être intéressante si tu t'intéresses à plein de choses. Pas que scolaire justement, mais l'école te donne un certain avant-goût parce qu'il y a beaucoup de matières. Surtout, nous en France qui avons des matières imposées, contrairement aux États-Unis où tu choisis limite 70% de ton parcours scolaire. On va parler d'échecs scolaires, mais bon. Mais ce qui fait que ça te donne quand même pas mal d'ouverture d'esprit et ça te force à t'intéresser à plein de choses, mais on te met pas ça assez en avant, parce que plus tard, croyez-moi, c'est bien beau de t'y connaître dans certains trucs, d'avoir tes passions et tout ça, mais ça va obligatoirement te fermer tes champs des possibles et les gens que tu peux fréquenter aussi. Mais c'est super cool, moi je trouve, d'avoir des gens qui peuvent autant me parler de make-up parce qu'ils sont passionnés par de la beauté, et juste après, si je viens te parle de l'environnement, c'est une personne qui va pouvoir en parler aussi. Et ça c'est super cool, ça donne des qualités humaines folles, et l'école, malheureusement, te le dit pas assez, parce que ça a son importance aussi là-dessus, de connaître des textes hyper importants en français, des auteurs qui sont emblématiques, autant des périodes d'histoire aussi, de la géopolitique, ça peut t'aider sur plein de choses, mais le problème c'est qu'on t'en dégoûte tellement à vouloir te bourrer le crâne que toi t'en veux plus. Alors qu'en fin de compte aujourd'hui je me rends compte que c'était hyper important. Waouh, le reflet du soleil sur le building en face, ça fait un petit bail hein. J'aurais aussi aimé qu'à cette époque, mes poulets, on me dise que j'ai le temps. Parce que ça, c'est une chose, vous n'êtes pas encore au courant, mais vous avez le temps. Vous avez grave du temps. Et vous êtes à un âge où on vous met trop la pression et vous vous mettez trop la pression pour votre avenir. Je vous dis pas en fait de pas prendre ça au sérieux, de faire n'importe quoi, de cocher n'importe quoi sur APB, de prendre une filière au hasard, d'entrer dans une fac au hasard, de faire des cours au hasard, pas du tout. Mais par là, je veux dire, si vous avez l'impression que vous savez pas encore ce que vous voulez, si vous vous sentez un peu perdu, si vous avez peur de faire un choix qui en fin de compte va un peu vous suivre toute votre vie, sachez que vous avez le temps. Parce que regardez, moi, j'ai commencé par faire une filière ES au niveau du bac. Après ça, je suis rentrée dans le droit. Puis en fin de compte, j'ai fait une LEA. Puis j'ai fait du journalisme. J'ai été journaliste. J'ai été community manager. Et maintenant, vous me voyez foutre la merde sur YouTube. Donc ce qui veut dire qu'entre mon bac et aujourd'hui, où il y a eu que 6 ans, j'ai changé de facette et de casquette un nombre de reprises, mais pas possible. Parce que on a le temps, parce qu'on a le droit de faire des erreurs. On a le droit en fait de se poser des questions et d'essayer des choses. Et ça, le problème, c'est que quand on est plus jeune, on nous le dit pas. Quand tu es en 3ème, on te dit, ok, maintenant tu vas prendre quelle
filière et tu dois réfléchir et à la filière et en fait au métier qui en découlerait par rapport à la fac que tu ferais. Donc dès l'âge de 14-15 ans, on te met un poids sur tes épaules qui est pas possible alors que t'as le droit de te tromper. T'as le droit de prendre ES par exemple et de décider de faire médecine et donc de faire un an et demi de passerelle pour reprendre tous les cours vraiment en tout ce qui est bio et tout le reste pour être prêt, parce qu'on n'est pas des robots en fait, on n'est pas programmés, on n'écrit pas des trucs à l'intérieur de notre ADN pour nous forcer à être une seule chose en fait. Donc oui actuellement on vous dit de faire des choix, on vous dit de faire des choses et on vous demande ce que vous allez faire de vos vies et il va falloir donner des réponses. Mais sauf que je veux que vous enleviez en fait la pression de vos épaules et que vous rendiez compte que vous êtes jeune et vous avez tellement de choix et tellement de temps devant vous et c'est des choses, c'est que maintenant que je m'en rends compte en fait et je me permets de faire des bêtises à 24 ans. Je me permets de les faire maintenant parce que je sais que dans 5 ans elles auront pas le même impact et ça va être pareil dans 5 ans. Je me permettrai de faire des bêtises que je pourrais pas faire les 5 ans d'après parce qu'en fait on a le temps de rattraper nos erreurs tant que ce sont pas des trucs monumentaux, parce qu'en fait ce sont pas vraiment des erreurs, c'est juste notre parcours en fait. Et j'aurais aimé aussi qu'on me dise à l'époque, mais c'est vrai que c'était compliqué que l'école te dise ça, qu'en fait le système scolaire et l'école en elle-même, il y a pas que ça dans la vie. Parce qu'en fait on mise tous nos chevaux là-dessus, on mise tout sur l'école. Nos parents nous foutent la pression pour avoir des bonnes notes, pour être toujours au top, pour être major de promo, pour être vraiment toujours devant, en haut du classement, alors que c'est pas que ça la vie. Parce qu'en fait, très vite, arrivé déjà à la fac, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai fait au lycée m'était inutile. Donc déjà, t'as une première vague de seum. Puis quand je suis arrivée en master, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai fait au lycée et en licence, c'était inutile. T'as une nouvelle vague de seum. Et alors, je vous dis pas, quand je suis arrivée dans le monde du travail, que je me suis rendu compte qu'en fait, toute ma scolarité m'a servi à rien du tout, parce qu'en fait on te formate, on te fait rentrer dans un moule pour des choses auxquelles en fait tu seras pas préparé parce que c'est pas ça qui va arriver dans le monde du travail. On va pas te demander de rendre un contrôle après avoir appris un texte par cœur, non, tu devras vraiment faire travailler ton cerveau pour de vrai et sauf que ça, tu es pas préparé par l'école. Et ce qui fait que j'aurais aimé en fait que plus jeune on me dise oui, tu dois apprendre tes cours, tu dois faire tes trucs parce que t'as des évaluations, tu as des choses qui sont obligatoires, mais j'aurais aimé qu'à côté on me dise Manon, fais travailler ton cerveau par lui-même parce que c'est ça qui serait important. Parce que là dans le monde du travail actuellement, je me rends compte qu'en fait tout ce que j'ai acquis via l'école, je ne m'en sers pas. Il y a juste le côté sociabilité en groupe et de travailler avec des gens en fait, c'est le seul truc. Mais tes acquis scolaires, tu ne t'en sers pas. C'était juste pour te faire avancer en fait de plusieurs niveaux jusqu'à arriver à là. Mais encore une fois, je précise mes poulets parce que je veux pas que vos parents viennent me frapper et je veux pas que certains parents qui regardent ça aussi le prennent mal. Je ne dénigre absolument pas l'importance de l'école, dans le sens où le bac, c'est un passeport pour aller à la fac, qui est un passeport pour rentrer dans le monde du travail. Et c'est comme ça. On est comme ça, c'est la société qui le veut. Donc il faut donner son importance à chaque passage. Mais j'aurais aimé qu'on me dise juste, Manon, pense aussi à d'autres choses à côté. Pense à développer ton cerveau sur plein d'autres trucs plutôt que juste te jeter dans tes livres parce qu'il y a plein de choses dans ce monde. Il y a plein de choses hyper importantes qui te serviront bien plus dans la vie pro et dans la vie d'adulte que ça. Il y a un truc qui me fait rire et que je dis souvent avec mon chéri parce qu'on a très peur du jour où on va s'installer ensemble incessamment sous peu et qu'on aura enfin trouvé un appartement. C'est qu'en fait on aurait grave aimé qu'à l'école il y a un truc tout bête qui s'appelle genre le cours de la vie d'adulte. Parce que regardez, des trucs tout cons, déclarer ses impôts, payer des factures, souscrire à des abonnements internet, monter un meuble, toutes ces choses-là, tous ces trucs tout bidons et tout cons, c'est ça qui va constituer votre vie d'adulte. Et c'est à ça qu'on est absolument pas prêt. Parce que moi en plus qui suis auto-entrepreneuse, c'est encore plus dur, t'as des démarches, t'as des trucs, t'as des ceci, des cela. Parce que tu sais, tu passes d'une vie où papa-maman font tout pour toi, jusqu'à carrément décrocher le téléphone pour prendre rendez-vous chez le généraliste quand t'as un rhume, à un moment où t'es jeté dans le grand bain et tu dois tout faire toi-même. Et sauf que, pour beaucoup de personnes, c'est pas des trucs qu'on a appris à faire. Parce que justement nos parents le faisaient pour nous et d'un seul coup, bam, tu dois tout faire. Donc mes poulets, si vous êtes encore en âge et vous avez encore le temps, et regardez ce que vos parents font, suivez-les, regardez ce qu'ils font, n'hésitez pas à leur poser des questions du style oui alors pour payer telle facture ou pour faire tel truc, comment ça se passe, et puis l'administratif, n'hésitez surtout pas parce que déjà je pense que ça va être pas mal au niveau de la relation parent-enfant, il y a des échanges qui sont au-delà de juste t'engueuler parce que t'as eu une mauvaise note, et vous, ça va vous former pour plus tard et vous verrez, vous allez kiffer. J'aurais aimé étant plus jeune savoir, et c'est hyper important parce que je sais que encore une fois comme je l'ai dit au début, vous êtes dans un âge où vous vous formez pour beaucoup, j'aurais donc aimé savoir que je me suffis à moi-même, que je suis suffisante et que j'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre, que j'ai pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre, que j'ai pas besoin d'être une autre personne. Vous allez encore me dire que je suis peut-être contradictoire avec le fait que j'ai envie de faire un peu de chirurgie sur mon nez et sur ma mâchoire et tout ça. C'est juste des choses que j'ai toujours voulu avoir déjà pour la mâchoire et puis mon nez a été cassé, cette bosse n'est pas naturelle, je veux l'enlever. Je suis pas en train de me dire ouais je veux ressembler à telle meuf ou oh telle meuf m'a donné envie de, non pas du tout. Et donc pour revenir à ce que je disais, j'aurais aimé étant plus jeune, je vous jure mes poulets, j'aurais tellement aimé savoir qu'en fait j'ai pas besoin de jalouser des filles que je vois dans des magazines. J'ai pas besoin de faire comme certaines d'entre vous qui le font sur mes photos Instagram, même si ça me fait plaisir mes poulettes, quand vous me dites waouh t'es trop canon, je suis grave jalouse, vous savez pas être jalouse. Il y a aucune jalousie à avoir parce que vous vous suffisez à vous-même. Parce que là où je suis aujourd'hui,
en fait je suis passée par là où vous êtes. Et c'est un chemin qui, je sais, est houleux, c'est long et tu te dis que ça se finira pas parce que t'as l'impression que tout ce qui est adolescence et début d'âge adulte, que en fait tu sais pas où t'en es, que ce soit au niveau moral, donc tout ce qui est santé mentale c'est hyper important, puis au niveau physique aussi où t'as tout le temps envie d'être quelqu'un d'autre, t'as soit envie de perdre du poids, soit envie d'en prendre, t'as soit envie de changer des trucs, d'avoir plus de seins, plus de fesses, moins, il y a plein de choses, de pas avoir d'acné et tout, il y a énormément de trucs qu'on se reproche et avec lesquels on vit mal à cause justement souvent de nos pairs, donc des gens qui sont autour de nous dans nos groupes d'amis. Et sauf que vous suffisez à vous-même, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre, vous êtes très très bien là où vous êtes et vous êtes top là où vous êtes. C'est juste que vous en rendez pas encore compte parce que selon vous en fait il y a des personnes auxquelles vous aspirez à ressembler, sauf que ces personnes là, croyez-moi, elles sont pareilles que vous dans votre tête, elles veulent être quelqu'un d'autre. Quasiment personne dans ce monde s'aime à 100%, il y aura toujours un truc sur lequel on veut changer, même quelqu'un comme Beyoncé, même une Rihanna, même une Lady Gaga qui pour moi je trouve c'est des femmes qui sont inspirantes, qui sont belles, qui sont fortes et pourtant ces femmes là elles veulent ressembler à d'autres personnes. Elles aussi elles ont des trucs qu'elles veulent changer chez elles mais c'est juste qu'elles vous le disent pas parce que ce sont des icônes justement et qu'elles doivent assumer ce rôle d'icône. Mais vous suffisez à vous-même mes poulets, vous êtes très très bien là où vous êtes. Le temps fera son travail, s'il y a des choses qui doivent changer comme l'acné par exemple, petits kilos disgracieux qui en fin de compte vous rendrez compte avec le temps, les kilos qu'on appelle disgracieux à une époque, c'est absolument aucun problème. C'est quoi un peu de brioche? C'est absolument rien, c'est un peu plus de confort comme certains disent. Il y en a même d'autres qui disent, et je trouve ça hyper poétique, que plus de kilos de toi, ça fait plus de centimètres de toi à aimer en gros, tu vois. Et c'est hyper mignon. Tout ce que vous voyez comme un défaut, en fait on peut rebondir et le voir comme quelque chose de positif à chaque fois. Donc sachez-le, si vous êtes à un stade mes poulets, quel que soit votre âge, parce que c'est pas parce que vous avez 14 ans ou vous en avez 35 que ça change toute votre mentalité, non. Mais quel que soit votre âge, vous êtes très bien comme vous êtes et là où vous êtes. Ne changez pas, restez qui vous êtes et arrêtez d'aspirer à être quelqu'un d'autre parce que croyez-moi, vous êtes très très bien. C'est un truc que j'aurais aimé savoir quand j'avais 15 ans, quand j'avais 18 ans aussi, parce que j'ai aspiré pendant de très longues années à ressembler à d'autres personnes, alors qu'en fin de compte, quand je regarde les anciennes photos, quand je repense à la moi d'avant, je me dis mais attends, t'es absolument très bien comme fille en fait, c'est juste que t'étais pas bien dans tes baskets. Et dernière chose, et pas des moindres mes poulets, ce que j'aurais aimé savoir, et ce que vous allez savoir parce que moi je vous le dis, c'est que tout ira bien. Parce que je sais qu'on est à des âges, les personnes auxquelles aujourd'hui je parle, parce que quand je parle de moi plus jeune, bah j'essaie de parler à un public plus jeune, donc des personnes qui ont entre 12 et peut-être 20 ans en général, c'est des âges où on se cherche beaucoup. Vous avez le temps et tout ira bien. Tout ira bien parce que je sais que vous vous dites sûrement que soit vous ne vous plaisez pas, il y a ça, soit vous n'êtes pas encore à l'âge adulte et vous voulez y être, soit il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de mire. Il y a aussi très malheureusement des personnes parmi vous qui ont des soucis, que ce soit des soucis familiaux, des parents qui divorcent, des problèmes qui sont plus profonds. J'espère que si jamais malheureusement il y a certains d'entre vous qui passent par là, trouvez la force de sortir de ce tunnel là, parler avec quelqu'un, parce que je pense que c'est la seule manière où vous pourrez trouver la force, parce que quelqu'un vous donnera la force. Si ce quelqu'un c'est quelqu'un de votre famille, de vos amis ou quelqu'un comme ça, pas de souci. Si vous avez besoin de l'aide d'un psy, allez voir quelqu'un. Il y a beaucoup de psys qui feront pas payer parce qu'il y a des plannings qui sont faits pour ça. Il y a des centres d'écoute, il y a des lignes téléphoniques si vous n'avez pas besoin ou pas envie de rencontrer un être humain. Et si même encore plus loin, vous avez envie de me parler, je ne suis pas psy, je ne suis pas votre mère, je ne suis pas votre meilleure amie ni rien, mais si vous avez envie de me parler, mes DM Instagram sont toujours ouverts. Je mets plus ou moins de temps à répondre, mais croyez-moi, quand je tourne et que je fais le tri, j'essaie de répondre au plus urgent le plus vite possible. Donc si vous avez besoin d'écoute, d'une oreille, pour quoi que ce soit, si vous avez un problème familial, un problème personnel, si vous vous sentez pas bien actuellement, n'hésitez surtout pas à venir parce que je suis toujours là pour rebooster mes troupes. Je suis toujours là parce que vous êtes pas seul en fait. Parce que vous êtes pas seul, que moi j'étais seule pendant trop longtemps, dans trop de galères et qu'en fin de compte, je l'aurais pas été si j'avais parlé et j'aurais aimé savoir qu'il y a des gens qui étaient là pour m'épauler un peu. Tout finira par aller bien. Si maintenant ça ne va pas bien, ça ira bien plus tard. Je suis passée par plein de trucs. Je vous raconterai pas tout sur mon adolescence parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire du story time H24 pour parler de ça. On est tous un peu passés par plein de trucs. Plus ou moins graves, plus ou moins marquants, plus ou moins déroutants selon l'âge auquel c'est arrivé. Ça finira par aller bien. Et ça c'est une phrase, gardez-la dans votre tête. Si c'est la merde pour vous au collège, au lycée ou à la fac, ça finira par aller bien, vous allez finir par en sortir. Il y aura toujours une issue. Et donc voilà mes poulettes, c'est tout pour moi aujourd'hui sur cette deuxième vidéo de la première semaine de septembre qui je l'espère vous a plu. J'avais besoin de vous envoyer ce genre de good vibes aussi, de continuer parce que c'est bien mais pourquoi je déteste, j'adore faire des vidéos comme ça mais j'ai envie de partager plus avec vous et cette semaine elle est vraiment pour ça, elle est vraiment pour vous, je m'en fiche sur cette semaine si j'ai des vidéos qui font 8000 vues, qui en font 12 000 ou qui en font 600 000, je m'en contrefous parce que là on est vraiment sur de la bonne vibe et j'avais besoin de partager ça avec vous donc j'espère vraiment que ça vous fait plaisir. Donc avant de se retrouver demain pour une nouvelle vidéo, passez une bonne fin de journée et moi je vous fais des très gros bisous. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. Mouah. Peace guys.